Je sors là du congrès du Parti libéral du Québec et puis c'est sûr que je vais me donner un peu de temps pour décanter, mais j'ai quand même une pensée importante pour tout le monde qui ne s'implique pas auprès de partis politiques. Pablo Rodriguez vient d'être élu chef du Parti libéral, ce qui, selon les sondages les plus récents qu'on a vus, fait de lui maintenant le chef de parti le plus populaire au Québec. Évidemment, c'est un sondage très théorique. À quel point ça va vraiment tenir maintenant qu'il va être réellement chef du parti, on ne le sait pas, mais ça veut quand même dire quelque chose d'important. Pablo Rodriguez a maintenant une très bonne chance de devenir premier ministre et d'apporter son agenda législatif au poste. Le Parti libéral décide de ne pas rendre public le nombre de membres du parti présentement, mais au dernier chiffre qu'on a, il y en aurait entre 10 et 20 000. Pablo Rodriguez a gagné avec 52 du vote. Ça veut dire qu'à toute fin pratique, il y a peut-être 5 200 personnes qui ont choisi qui allait être le chef du Parti libéral et qui allait être une des 3 personnes qui allait probablement devenir le prochain premier ministre. Comparez ça au pouvoir politique d'un électeur sur à peu près 6 millions pendant une élection générale. Puis là, évidemment, je parle du Parti libéral parce que je viens de sortir de leur congrès, mais c'est le même principe pour tous les autres partis aussi. Au Québec, c'est à peine 3 des électeurs qui sont membres d'un parti politique, ce qui veut dire qu'à toute fin pratique, c'est 3 des électeurs qui décident ça va être quoi nos options politiques pendant une élection générale. Alors, si vous voulez avoir réellement un impact politique en tant que simple citoyen, il faut briser le tabou collectif qu'on a autour de la participation à des instances partisanes. Être membre d'un parti politique, ça ne veut pas dire perdre son sens critique, ça ne veut pas dire être obligé d'appuyer tout ce que le parti fait non plus. Ça veut juste dire être un des 3 des Québécois qui ont leur mot à dire sur les options politiques qui vont être disponibles à tout le monde pendant les prochaines élections générales. Alors, si vous n'êtes pas satisfait des options politiques qui sont disponibles à vous quand vient le temps de voter, impliquez-vous pour les changer. C'est un énorme pouvoir d'être capable de le faire.